Alors, euh, le représentant démocrate Tom Souzo qui demande une audience pour parler de la réforme de l'immigration. Est-ce une bonne démarche? Oui, c'est la seule bonne démarche. Si le gouvernement était sérieux, c'était de s'asseoir et de parler sur ces questions-là. Et il y a des villes, des États, des grands États comme le New York et Californie, qui sont appelés les Sanctuary City et les Sanctuary State, dans le sens où ces États-là, ce sont des grands poumons, ce sont les poumons de l'économie américaine. Et ces États-là dépendent de la main-d'œuvre étrangère, ils dépendent de la main-d'œuvre des immigrants. Parce que si les immigrants ne sont pas dans ces États-là vont tomber par rapport aux industries, les travailleurs, les industries qui sont là. Ils ont besoin de cette main-d'œuvre-là. Ils ont besoin de cette main-d'œuvre-là. Ils ont besoin de ces qualifications-là. Ils ont besoin de la force de ces personnes-là. C'est de la même manière quand les Américains ont voulu construire ce pays ici, eux-mêmes, ils n'avaient pas cette main-d'œuvre-là, cette force-là pour construire ces grands bâtiments que nous voyons, ces beaux bâtiments ici, ce pays ici que nous chérissons, ici que nous aimons. Ils devaient aller chercher les plus robustes. Et le seul endroit où ils pouvaient trouver les plus robustes, ceux qui pouvaient travailler comme un animal, c'était en Afrique. D'où ils sont partis prendre de force les Africains, venir les amener ici aux États-Unis contre leur gré et faire d'eux des esclaves pour travailler dans la construction de ce pays ici. Et ensuite, après avoir terminé ça, les droits de ces Africains, de ces Noirs-là, étaient marginalisés. Et ils étaient rejetés. Jusqu'à ce que c'était devenu tellement trop fort. Ils avaient déjà des enfants, ils étaient déjà nombreux, on ne pouvait plus les prendre et les renvoyer dans leur pays d'origine. Ce serait méchant. Une personne qui a quitté petit, étant de force dans son pays pour venir travailler la terre de ce pays ici, à un moment donné, quand vous avez, après avoir terminé, vous ne voulez plus de lui, vous le marginalisez et puis vous le traitez de la manière que vous le traitez et tout ça. Et Lincoln, le président Abraham Lincoln, qui a décrété la fin de l'esclavagisme et qui a donné les droits aux esclaves, qu'ils avaient également le droit. Et alors, ces pères-là de l'Amérique devaient maintenant s'asseoir pour intégrer le noir-là, ceux qui venaient d'Asie également, qui ont construit ce pays ici, qui ont maintenant des enfants et tout ça, qui sont devenus des communautés. Il faut maintenant les donner également la possibilité aussi que eux également, ils soient également citoyens de ce pays ici, d'où les Noirs américains, d'où la nationalité qui a été accordée aux Noirs américains. Aux Noirs américains, c'était suite à cela. C'était suite à ce que leurs pères ont fait et on devait les légaliser et on devait leur donner un statut. C'est ça, les Noirs américains, la communauté afro-américaine, tout ça, les Noirs black américains. C'est ça, là où vient des Noirs. Et avec beaucoup des années, il y a aussi ceux qui sont venus illégaux. Les premiers illégaux de ce pays ici ont eu des enfants. Des enfants qui sont nés sur ce territoire ici. Et selon la Constitution américaine, ils doivent être américains. Et il y a eu également des enfants qui sont venus par rapport au trafic des enfants, qui sont venus aux États-Unis étant petits, étant enfants, ne sachant rien, on les a amenés de force ou bien par une autre méthode, tout ça, ils se retrouvent ici, dans ce pays ici, c'est un enfant, il est illégal, mais il est venu ici comme étant un enfant. Ça, c'est le programme qu'on appelle DACA. D-A-C-A. C'est-à-dire DACA, ce sont tous ceux qui sont venus illégaux dans ce pays ici aux États-Unis, mais en étant enfant. Parce qu'un enfant ne peut pas aller à la frontière et traverser la frontière lui-même. C'est impossible parce que c'est un enfant, il ne saura pas, il ne connaît pas. Donc, il a été amené par un adulte. Peut-être qu'il a abandonné ou bien qu'il a laissé et il se retrouve comme ça, il n'a pas de statut légal, il est illégal, mais alors qu'il est venu ici, il a passé toute son enfance. Un enfant comme ça, qui ne connaît même pas ses origines, et très peu, et qui ne connaît même pas sa famille aussi pour beaucoup, vous ne pouvez pas le prendre et le renvoyer dans le pays
dans son pays d'origine, alors qu'il a passé toute son enfance ici, il a grandi ici et tout ça. Donc, ce sont des gens qui ont fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans ici. Et alors, ils devaient être protégés. Et c'est ça le système amené par Obama, le programme DACA, pour protéger ces enfants-là, ces personnes-là, devenus maintenant adultes. Ils ne sont plus enfants, mais ils sont devenus adultes. Et ils bénéficient de ce programme-là. Alors, on fait ce programme tel qu'un programme comme ça, c'est de tuer toute une communauté, toute une société, de beaucoup de personnes, de beaucoup de parents, de beaucoup de gens qui ont bâti ce pays ici. Donc, c'est un peu ça la situation actuelle des États-Unis, la situation légale, l'immigration, contre l'immigration légale de ce pays ici. Et voilà pourquoi euh, le mieux à faire, ce que nous mettons en valeur, ce que nous parlons haut et fort, c'est la procédure légale. Entrer de manière légale, c'est très très important parce que l'illégalité pourra jouer à votre défaveur après beaucoup des années sur le territoire américain et vous voulez maintenant vous naturaliser américain. Ils vont aller vers votre record pour voir vous étiez rentré ici comment. Bien que vous avez maintenant une résidence permanente, cela peut être enlevé, cela peut être révoqué, cela peut être enlevé parce que vous étiez rentré illégalement. Donc, c'était un crime. C'est ça leur discours, c'est ça leur conception. Voilà pourquoi vous voyez qu'ils sont en train de partir vers des gens qui sont déjà américains, qui se sont naturalisés américains pour leur enlever, pour leur déchoir la déchéance de la nationalité, déchoir cette nationalité-là, parce qu'ils disent si vous êtes rentré de la mauvaise manière, alors ça veut dire que tout ce que vous avez fait après est déjà faux. Tout, tout est déjà faux. Ça veut dire que vous ne pouvez plus bénéficier de votre nationalité. Ça sera un grand débat parce que ils iront vers beaucoup de personnes. Au lieu de faire ça, ça va créer beaucoup de plaintes dans la communauté et dans la société américaine. Vous voyez? Parce qu'il y a d'autres qui ont déjà des business qui contribuent à l'économie de ce pays, qui engagent des gens et tout ça, qui sont bien assis, qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont fait de ce pays ici grand et autres et tout ça. Donc ça va être, toute personne sera comme ça et on ne saura pas qui sera visé par rapport à ça, par rapport à la situation de toute personne, vous voyez. Voilà pourquoi vous voyez que beaucoup qui ont déjà l'audace même de pointer la femme même du président lui-même, qui est aussi un immigrant, qui est venu aussi comme immigré avec un visa de visite. Ensuite, après le visa de visite, il a eu un visa spécial parce qu'elle était mannequin et tout ça. Et on questionne ça, à quel moment elle a pu bénéficier de ça. Donc vous voyez que cette question de l'immigration ne touche pas seulement les immigrés, touche même le cœur du pouvoir, touche même la Maison-Blanche elle-même par rapport même à la première dame même de ce pays. Vous voyez même la deuxième dame de ce pays également était une immigrée, une indienne et tout ça. Donc vous voyez que tout ça, c'est la société américaine, ce qu'ils vivent avec. Et donc, pour ne pas aller comme ça, sinon ça sera la défaveur vers une classe de personnes et favoriser une autre classe de personnes. Et là, ça ne sera pas crédible et ça ne sera pas sérieux, ça ne sera pas honnête. Ça ne sera pas honnête. Voilà pourquoi il y a des questions qui se lèvent vers ça en touchant directement le numéro un de ce pays lui-même. Alors, tant mieux aller vers une réforme plus crédible où les deux parties s'asseyent pour voir la réalité en face, pour voir ceux qui sont déjà à l'intérieur, qui contribuent à cette économie de ce pays ici, pour leur donner les statuts légaux, faire qu'ils soient tous légaux et pour que le pays maintenant avance et en contrôlant la frontière du sud et la frontière du nord, en mettant des mesures, des barrières et tout ça pour que les gens ne puissent plus pénétrer, entrer illégalement comme ça. Et maintenant aussi, ceux qui viendront maintenant et les contrôler par rapport au discours anti-juif, par rapport aux traites contre ce pays ici. C'est ça la meilleure des choses à faire. C'est ça la meilleure, la plus sérieuse. Mais ceci également nous interpelle comme étant africains. Cela nous interpelle également comme étant acteurs africains. Cela doit interpeller les politiques qui dirigent les pays de l'Afrique, nos pays. Par exemple, pourquoi nous arrivons à cette situation ici?
s'il y avait une sincérité, la volonté et l'envie de mieux faire, on pouvait arranger nos pays afin d'éviter que nos populations immigrent vers d'autres pays et nous avons l'intelligence pour ça, nous avons des qualifications, nous avons des gens autour du monde, autour de ces pays-là, qui sont qualifiés, qui ont gagné beaucoup d'expérience, qui ont la capacité, en voyant ce qui se fait dans les autres pays, dans les grandes démocraties où nous vivons, qui sont capables de prendre les mêmes systèmes-là, de venir et d'installer ça vers nos pays. Par exemple, là, je touche le Congo-Brazzaville, un petit pays de 5 millions d'habitants. Mais si on part dans un recensement plus profond par rapport aux origines et autres et tout ça, je doute fort que nous soyons plus de 3 millions. Et maintenant, si nous sommes au moins 3 millions, nous pouvons arranger un bon système avec ce pays de 342 000 km² qui a le pétrole riche, qui a un sous-sol riche, qui a le tourisme par rapport aux grands sites, qui peut faire rentrer l'argent, les taxes dans ce pays-là, et qui peut construire le pays, développer ce pays-là, ça puisse être un Eldorado de l'Afrique. Et, et ça fera que les populations congolaises ne seront plus susceptibles de venir, par exemple, aux États-Unis ou dans d'autres pays, de faire passer leur titre de séjour pour vouloir rester aux États-Unis, en France et dans des autres pays. Vous voyez, s'il y avait une vraie volonté politique, ça allait au moins diminuer. Une personne qui vient étudier ici, qui étudie, et il est susceptible de rentrer dans son pays s'il y avait un vrai système dans son pays pour venir travailler dans ce pays. Mais il y a aussi ceux qui, parfois, ils veulent l'aventure de l'étranger, ils préfèrent de rester à l'étranger. Ça, ce n'est que normal. Mais toute personne a toujours voulu, a toujours ce désir-là de rester bien dans son pays. Il peut voyager, visiter les autres pays et autres, tout ça. Mais quand il n'y a pas une vraie volonté politique, c'est ce qui se passe avec les populations, avec les gens, parce qu'ils veulent un avenir, ils veulent un futur pour leurs enfants, leurs familles. Et les familles ne dépendent que d'eux. Ça, c'est maintenant une réalité qui se passe, une réalité actuelle par rapport au pouvoir du Congo et par rapport au pouvoir de ces différents pays africains. Donc, c'est ça ce que je peux dire sur ce cas-là. Et c'est ça même le conseil que je peux donner sur ça. Alors, est-ce que tout le monde sont renvoyés aux États-Unis? Tout le monde sont déportés? Non, tout le monde ne sont pas déportés, à moins que tu aies un cas de crime ou par erreur, ou peut-être aussi par la mauvaise volonté de ces hommes-là, par envie d'avoir le pourcentage des déportés, le nombre, et ils partent vers tout le monde, toute personne qu'ils pourront trouver. Alors c'est là où ça devient mauvais et c'est là où ça devient totalement inefficace parce que ça cible les faibles, ça cible les gens qu'on peut juste trouver comme ça et les déporter. Ça là, ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux. Mais dans le contexte sérieux, dans le contexte normal, c'est qu'il faut une réforme, une vraie réforme pour arranger le système si M. Donald Trump veut être sérieux avec ça, au lieu de faire la guerre contre ceux qui sont légaux, de faire à ceux qui ne soient illégaux et de les refuser cette possibilité-là de changer leur statut tout en se resserrant maintenant les liens, de resserrer maintenant le système, serrer encore le système afin de refuser les gens le visa, le statut légal et en même temps on t'appelle pour aller à la cour pour ton briefing, pour ton dossier et tout ça, tu as demandé ton asile et tout, quand tu arrives là-bas et tout ça, et il faut à ce que ton cas soit terminé, et ensuite, dehors, les agents sont en train de t'attendre, ils te prennent directement en détention. Ça, c'est la manière la plus lâche, la plus vilaine. C'est la ruse. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. Et Dieu ne bénira pas de cette manière-là. Mais si c'est dans une procédure normale, c'est de revoir le système, c'est d'arranger le système, c'est de mettre que le système soit encore plus solide de la bonne manière, c'est d'enregistrer tous les immigrants qui sont dans le territoire américain et c'est de les donner la possibilité par rapport à leur euh, dossier
s'ils sont criminels ou non, par rapport à leur dossier, la manière qu'ils sont et ce qu'ils apportent dans ce pays ici, et leur donner cette chance et cette possibilité-là de rester dans ce territoire ici par rapport à leur envie et leur motivation, et qu'ils aiment une personne qui aime ce pays ici, qui ne voit plus son pays, qui n'a plus de rêve pour son pays, alors il est mieux, il est susceptible de rester dans ce pays ici, et il est susceptible, il est mieux que vous donnez la chance à une telle personne parce qu'il porte ce pays ici à cœur, il est prêt à donner son intelligence, à mettre son intelligence, sa force, sa détermination pour le bien, l'évolution, le développement de ce pays ici. Et donc, c'est ça sur euh, ce qui se passe. Et le climat de la peur, c'est pas normal. Ceux qui font des vidéos et tout ça dans beaucoup de chaînes et tout, parfois ils mettent le climat de la peur, ils installent un climat de la peur pour, euh, pour que les gens puissent avoir peur et tout ça, voir leurs vidéos, avoir des vues. Ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas la bonne manière à faire. Et alors ici, dans cette chaîne ici, nous allons plus mettre l'accent sur la réflexion. La réflexion profonde, la réflexion euh, en profondeur sur comment nous pouvons aussi développer les choses de notre côté dans les pays africains et comment on s'intègre dans une société. Vous venez aux États-Unis, au Canada, en Europe et tout ça, comment s'intégrer dans une société. Et quand vous venez, des pas que vous devez faire. Vous ne devez pas rester un petit citoyen. Vous êtes arrivé dans un pays, vous bénéficiez des petites choses et tout ça. Vous n'avez aucun bénéfice. Aucun bénéfice. Aucun. Mais vous devez travailler pour mériter cela. Et alors, pour travailler, vous devez acquérir un certain nombre de talents, un certain nombre de connaissances quand vous arrivez pour être utile à la société, dans cette société ici. Sinon, on peut vous enlever à tout moment parce que vous n'êtes pas utile dans cette société ici. Alors, quand je viens, je dois d'abord m'intégrer. La première des choses, d'abord la langue. Je dois d'abord m'intégrer à parler la langue de ce pays-là. Dès que je parle la langue, je maîtrise. Là maintenant, je peux maintenant m'intégrer dans ce qu'ils font. Alors je pars vers le travail. Quand je travaille, je ne dois pas rester au bas niveau. Je dois aussi me qualifier. Et pour que je sois indispensable également, cela compte parce que ce n'est plus votre pays, c'est un autre pays et vous devez être utile pour la société de ce pays et vous devez également aimer le pays. Quel est le discours que vous faites vis-à-vis de ce pays-là? Tout ça, ils regardent ça et ça peut jouer en votre défaveur. Et par rapport au gouvernement et tout ça, il y a aussi des critiques positives et des critiques aussi négatives, mais toujours faire ça avec, en mettant l'eau dans le vin pour que cela ne soit pas quelque chose en votre défaveur demain. Donc alors, c'était un peu ça, la vidéo, ce live d'aujourd'hui dans FIG Travel Consulting. Donc, FIG Travel Consulting, nous parlons immigration, nous sommes de retour. Nous sommes de retour, il y aura toujours des informations à chaque semaine. Et pour que, quand vous avez des questions, laissez-nous des questions également. Nous allons les répondre. Merci beaucoup.